Salut les amis. Salut. J'espère que vous allez bien. Bon, ces derniers temps, on vous a fait pas mal de vidéos pratiques, parce qu'on nous a déjà pas mal demandé. Et du coup, là, on s'est dit quand même qu'on allait faire une petite pause, parce que les filles et nous, on a besoin aussi de se reposer. Donc, que faire quand vous vivez au Nicaragua? Et écoutez, nous allons tester une nouvelle plage. Pas le choix. Voilà. Et puis, oh là là, c'est chiant. on vous emmène avec nous. Donc là, nous nous rendons dans une plage, sur une plage, on va vous dire à quelle c'est après. Oui, parce que dedans c'est dur. Dedans ça va être dur. Ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à maintenant, la route était vraiment excellente, route goudronnée. Après on a eu pas mal de routes pavées. C'était sympa hein, comme route. Ouais, et, c'était bien. Et là, voilà, on arrive sur de la piste. Bon alors ça va, hein, on peut quand même y accéder avec une petite voiture. Je vous dis ça quand on arrive, pour l'instant, voilà. On s'est déjà fait avoir hein, par le passé, donc on est toujours un peu méfiant. Honnêtement, je sais pas, aujourd'hui je vois pas le courage d'avoir fait tout ça pour rien. Les amis, alors on s'est trouvé un petit endroit pour manger. Alors c'est un petit peu un endroit en ruine, hein. J'ai l'impression que les méfaits de la crise sont un peu là. Si Attends, jamais, je me tourne parce que j'ai l'impression qu'on me voit pas très bien. Waouh, beau gosse, voilà. Si jamais il y en a qui sont intéressés pour investir au Nicaragua, je pense que ces petits coins, ça doit pas coûter grand chose. Ça va coûter cher parce que c'est complètement en ruine. C'est dommage parce que la vue est vraiment très très belle, je sais pas si vous voyez, mais on va aller voir tout à l'heure. Derrière là-bas, il y a la plage. Donc on va y aller, mais le problème des plages par ici, ça fait un peu comme en France d'ailleurs, il n'y a pas d'ombre en fait. Au Costa Rica, c'était aménagé avec des arbres au bord, mais là, il n'y a pas d'ombre du tout. Donc on s'est mis un peu plus, entre guillemets, dans les terres pour pouvoir manger à l'ombre, parce que là, il fait une chaleur, je crois qu'il y a à peu près 35 là. Donc on va essayer d'aller à la plage après, mais je crois que ça ne va pas durer longtemps. Et puis on espère pouvoir admirer le coucher du soleil tout à l'heure, si on a le courage de rester aussi longtemps. Ce que je voulais dire, c'est que nous sommes à Playa San Diego. Donc la plage porte son nom parce qu'elle... On est aux États-Unis en fait. Non, parce qu'en fait, elle longe le Rio San Diego, tout simplement. Donc la route pour venir de Managua, on a mis 1h15, un truc comme ça. Le GPS nous disait 1h10. On comprend pourquoi, c'est à quoi, cinquantaine de kilomètres. La route est excellente au début. Après, la route est pavée, donc franchement, ça secoue un petit peu, mais c'est génial. Par contre, on a eu peut-être 3 km en tout de piste. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que nous louons, pour ceux qui nous suivent, vous le savez, une petite voiture. Et du coup, c'est quand même très compliqué, honnêtement. Si vous voulez un conseil pour les personnes qui viennent venir vivre ici ou qui viennent en tant que touristes, ne prenez pas de petite voiture. Honnêtement, c'est galère. On en a un peu marre par rapport à ça. C'est un peu frustrant parce qu'en fait on peut pas explorer toutes les plages que l'on veut. Il y en a plein de plages, il y en a plein. Parce que du coup pour y accéder c'est assez compliqué avec une petite voiture. Donc on est obligé de se contenter des plages faciles d'accès, donc plus touristiques. Et là c'est vrai que bon, celle-là on a réussi, mais je pense qu'il y en a d'autres, on va être vite limité. Et encore celle-ci, il y a quand même des endroits où c'était un peu pas la mettre.
C'est plutôt agréable, non? Autant c'est compliqué de trouver une plage, autant c'est plutôt agréable. On a la musique. Bon, là par contre le sable est bouillantissime. Donc du coup c'est un petit peu compliqué de se poser sur le sable là, il n'y a pas d'ombre et même avec les claquettes c'est un peu compliqué. Mais on va aller jusqu'au sable mouillé et puis on va aller profiter de mettre les pieds dans l'eau et peut-être voir pour se baigner, je ne sais pas encore. Regardez comment la vie est dure. Allez, vous venez avec nous, on vous emmène à la plage. L'eau est trop bonne. La marée est basse, du coup la mer est très loin. Mais alors elle est... Il y a du vent, du coup on sent pas la chaleur, parce qu'à mon avis il fait au moins 35. Tout à l'heure on crevait de chaud. Mais là, comme on est vraiment sur la plage, il fait super bon. Donc voilà, nous avons testé la playa San Diego. Un peu compliqué d'y accéder, encore une fois, parce que nous n'avons pas de 4x4. Par contre, là, on a une grande plage, mais il n'y a personne. 2-3 personnes par-ci par-là, mais honnêtement, on est hyper tranquille. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, parce qu'effectivement, comme je vous ai dit, il y a du vent. Il y a le bruit des vagues aussi. Alors ça, j'adore. Le bruit des vagues, c'est... Mais voilà, regardez. Voilà. C'est génial. Regardez, je ne sais pas si vous allez voir où sont bien les filles derrière moi. Voilà, j'ai le soleil en face. Donc voilà, la seule chose qui manque toujours ici, c'est... mais comme disait Julien, en France, c'est pareil. Hein. En fait, on a pris l'habitude de Costa Rica, c'est les cocotiers sur le bord des plages. On se met dessous, on peut passer la journée entière du coup parce qu'on a de l'ombre sans arrêt. Que ici, si on veut de l'ombre, il faut se trouver un restaurant ou un bar. Ça implique de consommer encore toujours. Donc voilà. Mais là, pour le coup, c'est le seul défaut parce que sinon, la plage, elle est vraiment... on est bien. En gros, notre journée plage. Donc hier, nous avons testé la plage San Diego. San Diego. Le verdict mitigé. En soi, enfin moi personnellement, j'ai quand même passé une très bonne journée. C'est une journée famille, détente. Le souci, c'est que comme beaucoup de plages en fait au Nicaragua, c'est qu'en fait il n'y a pas d'ombre. Oui, et puis en plus les aménagements qui sont faits, c'est-à-dire les hôtels-restaurants, avec la crise, eh ben il n'y a plus rien. Voilà, donc du coup c'est vrai que nous on était sur la plage, il faisait au moins 35 degrés je pense. Il n'y avait pas beaucoup d'air et le problème c'est que on n'a même pas pu se poser quelque part pour aller boire un coup donc... Ouais, on profite pas quand c'est comme ça, c'est dommage. Et parce que bon, sinon les plages sont belles, il n'y a pas de souci, mais ça fait un peu comme en France où vous y allez pour cuire et puis c'est tout, quoi. Donc c'est dommage de ne pas avoir de coin d'ombre pour pouvoir... profiter un petit peu plus, ne serait-ce qu'au bord de la plage, quoi. Voilà, du coup Julien il s'est tapé un coup de soleil et après il était pas bien hier soir, enfin voilà, c'était assez sympa. Et un petit coup de chaud, oui. Un petit coup de chaud. Mais c'est pas grave. Bon, en tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter nos vidéos. La petite sonnette si jamais vous voulez être informé dès qu'une nouvelle vidéo sort. Et puis bon, on vous dit à bientôt. À bientôt. Ciao.